Merci, bonsoir à tous et toutes. Alors en effet, c'est un prix de la constance parce que ça fait plusieurs fois que je suis lauréate. Alors je tiens à préciser quand même que sur Mbappé, c'était une phrase d'accroche dans une commission qui était surpeuplée et très tendue pour parler de la retraite des sportifs. Et je rappelle quand même que c'est un sujet puisqu'il y a plein de sportifs qui n'ont pas de retraite. Et évidemment, Mbappé ne fait pas partie de cela. Sur le clitoris. Alors, le clitoris. Venons-en au fait. Parce que quand j'ai reçu ce prix, je me suis dit, mais connaissez-vous finalement bien ce clitoris ? Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, ça s'est trouvé par exemple sur les mosaïques de Pompéi, le clitoris était perçu comme quelque chose de piquant, de tranchant, vous voyez, le gland du clitoris. Et donc, il était conseillé aux hommes d'éviter absolument les cunnilingus parce que ça risquait de leur couper la langue. Le clitoris a été ensuite largement oublié. Bon, il y a eu Courbet et l'origine du monde, mais on ne le voit pas vraiment. Et puis, il n'est réapparu qu'en 2017, dans les manuels scolaires. Alors, c'est quoi le clitoris ? Alors déjà, il est composé d'un prépuce, d'un gland, de deux corps caverneux qu'on appelle les racines. Ce clitoris entre en érection et c'est la partie la plus innervée du corps humain et de tous les corps humains, c'est-à-dire que même les corps humains d'hommes n'ont pas de partie aussi innervée que le clitoris. C'est un organe qui ne sert à rien si ce n'est à avoir du plaisir. Et pour combattre l'invisibilité du clitoris, les féministes en ont fait un objet. Donc, il peut être en porte-clés. J'en ai un souvent sur moi. Voilà. Il est souvent en badge. Il est graffé sur les murs. Et si vous regardez partout autour de vous, dans le métro, partout, vous verrez que plein de jeunes femmes portent ce clitoris comme on porte un objet de reconnaissance et un objet de libération du corps et du plaisir féminin. Je voudrais juste vous dire que il est tellement invisible qu'on l'a mis gonflable à côté de la Tour Eiffel pour lutter contre son invisibilisation. Mais ce qui m'a beaucoup fascinée, c'est comment en 2023, on a pu faire cette mascotte sans comprendre qu'en fait, c'était un clitoris. Sans doute que 30 personnes, au moins, ont validé la mascotte. Personne n'a vu que c'était un clitoris pour vous dire à quel point il est encore invisibilisé. Mais je me réjouis parce que pour les JO 2024, je suis sûre que plein d'hommes vont toucher du doigt plein de clitoris.